Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, chers amis. Alors je sais que la saison est un petit peu compliquée, je sais que bon nombre d'entre vous sont extrêmement fatigués, voire épuisés, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, et je tenais donc à faire une petite capsulette pour vous proposer cette guidance générale pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu ce que les énergies vont venir nous proposer au moment du portail énergétique du 2 février 2023, ce portail qui est en approche. Donc je voulais vous proposer cette lecture pour vous donner les messages, si c'est juste et bon pour vous de les accueillir et de les recevoir. Et évidemment, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique adapté au moment où là où vous en êtes sur votre parcours, eh bien, je mets tout dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir me contacter, puisqu'évidemment, je propose des consultations ou des soins sur rendez-vous. Et puis, je voulais aussi également vous signaler que le 13 février, c'est le lundi, lundi 13 février, de 18h à 20h, je propose d'animer un atelier d'initiation à la lecture du tarot via Zoom. Donc si cette initiation vous intéresse, elle est au tarif de 30 € et vous pouvez vous inscrire en me contactant. Donc tout est dans le descriptif de la vidéo, mail ou téléphone. Il reste quelques places pour cette première atelier que j'anime et j'en suis ravie. Vous transmettre tout ce que le tarot m'a appris, m'a donné. Et je suis très heureuse à mon tour maintenant de proposer des petits ateliers d'initiation pour que vous puissiez découvrir cet outil merveilleux qui ne parle pas qu'aux médiums et aux voyants ou aux clairvoyants, puisque tout le monde peut utiliser le tarot et recevoir les réponses du tarot. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, je vais utiliser l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti et je prendrai aussi une carte ou plusieurs, on verra ce qui se présentera, des portes de l'intuition pour voir un petit peu ce portail énergétique, ce qu'il vient placer pour les flammes jumelles. Et j'espère sincèrement que ça vous sera utile parce que je sais que la période peut être difficile et compliquée, qu'on peut être dans l'épuisement, le ras-le-bol par rapport à ce cheminement. Je vous dis à tout de suite, je change la caméra de place et c'est parti pour le tirage. À tout de suite. Alors, les amis, c'est parti. Je vais replacer un peu le micro. Voilà. Alors, avec les portes de l'intuition, voyons un petit peu la carte ou les cartes qui se présentent pour ce portail énergétique du 2 février 2023. On va voir un peu, on va dire, la tendance, la météo générale de ce portail par rapport à notre chemin de flammes jumelles, quel que soit l'endroit où nous sommes. Bon, bah ok, il y a 3 cartes qui se présentent. Et ici, déjà au dos de deck, nous avons la carte du ressenti. Alors, vous faites pause si vous voulez la regarder. Je vais vous lire le petit message. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ok, d'accord. Donc là, ici, alors moi, ça me fait très penser au printemps, cette carte, à cette fleur qui pousse. Il y a quelque chose qui pousse et potentiellement, c'est pas pour maintenant, mais pour plus tard. Mais ce que l'on vit et ce que l'on ressent aujourd'hui prépare ce qui va se manifester plus tard. Donc, nous avons l'intuition, les mains ouvertes. Alors, j'ai mon chat qui est juste posé à côté du trépied de la caméra. J'espère qu'elle ne le fera pas bouger. Et la longue vue. Ok. La longue vue, ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire, les amis, par rapport au fait que ce qui se vit maintenant, ce que l'on ressent maintenant, ce que l'on visualise, alors peut-être que je me mette plus comme ça, ce que l'on visualise, ce que l'on a dans le cœur, ce que l'on porte en nous, c'est pour nous préparer et potentiellement avec ce portail,
On nous dit que notre intuition nous souffle des messages et qu'il faut suivre ses conseils. Notre intuition, notre boussole, elle est très active évidemment. On nous invite à avoir les mains ouvertes pour accueillir quelque chose ou laisser partir quelque chose. Cette carte nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a vraiment l'idée de préparer quelque chose. Et la longue vue, 29, 9 et 2, 11, nous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc clairement, dans l'énergie générale, avec ce portail, nous allons bien être pleinement reliés à notre intuition, à notre boussole qui est très active. Et peut-être que comme si nous étions dans le brouillard, si nous étions dans le ras-le-bol et l'épuisement, potentiellement, là, notre boussole, si elle était un petit peu à l'arrêt ou en pause, j'ai des retours de consultations ou de consultants qui me disent qu'ils ont vraiment l'impression là, d'être au stop, à l'arrêt, de ne plus rien ressentir, de ne plus être connecté, etc. Mais ici, on nous indique d'être dans l'accueil puisque des choses se préparent et notre intuition, notre boussole, quand on est sur ce chemin de flammes jumelles, la boussole des deux, elle est activée, réactivée, plein pot pour nous mener à notre juste place. Donc, vision, voilà, j'ai envie de dire élargir son champ visuel par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on va pouvoir vivre dans les semaines qui viennent et surtout à l'occasion de ce portail. Alors, est-ce que je vais arriver à placer mes trucs correctement ? Mes petites affaires pour que vous puissiez voir le mieux possible. Je l'espère. Alors, avec le tarot, allez, message pour le portail énergétique du 2 février pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ok. Je vais vous les montrer, bien sûr, les amis. Donc ici, ça va là. Ça va là. Ok, donc là, ok. Ok, ça me plaît déjà moins. Je vais tout de suite la recouvrir. Je vais vous montrer les cartes après, les amis. Ok. Alors, ici, la première carte qui se présente, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est votre énergie. Et cette énergie, elle est superbe parce que le valet de bâton, en règle générale, c'est l'enfant intérieur. C'est vraiment avec cette carte où il y a un ballon ici, ça me fait penser aux enfants qui aiment beaucoup prendre un ballon, avoir un ballon et le laisser s'envoler. Ici, dans l'énergie, vous vous présentez avec ce portail. Dans ce portail, vous ouvrez ce portail. On vous invite à être dans l'énergie de votre enfant intérieur, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, celui par qui tout est possible, avec qui tout est possible. Quand on est connecté à son enfant intérieur, on est connecté à sa boussole. On est connecté à sa boussole et on est dans la possibilité d'avoir les mains ouvertes sur ce qu'il y a à venir et ce qu'il y a à laisser partir. L'enfant est pur, naturel. L'enfant est sans attente, sans a priori, et il est dans l'instant présent. Et il est il vit ses émotions dans l'instant présent. L'enfant intérieur, cet enfant intérieur ici, a besoin de joie, a besoin d'être dans une forme d'espérance, que quand il va grandir, les choses seront belles. Donc on vous invite à aller chercher cet enfant intérieur, à le choyer, à le chouchouter et à le guérir éventuellement en lui disant que vous avez effectivement compris des choses sur votre chemin, mais qu'aujourd'hui cet enfant il peut se manifester pour vous montrer aussi de nouveau la route à l'occasion de ce portail. Laissez-le parler, cet enfant intérieur. Connectez-vous à lui. Alors,
vous êtes à cet endroit parce que vous avez fait des choix, qu'ils soient conscients ou inconscients. Ici, on a la lame majeure des amoureux qui nous parle de choix de cœur, de choix liés à l'âme et au cœur. Donc ici, on vous dit que vous êtes à cet endroit parce que vous l'avez choisi. Je le répète, consciemment ou pas, mais ça a été un choix de l'âme, d'être sur ce chemin, d'être dans cette transformation, d'être dans cette élévation. Donc, on vous dit, c'est de votre fait, consciemment ou pas, mais vous êtes là parce que vous l'avez voulu. Et c'était un choix du cœur, c'était un appel du cœur, et donc c'était juste que vous soyez dans la résonance et que vous suiviez cette boussole du cœur, parce que c'était juste pour vous. Alors, on vous dit aussi, dans l'énergie de ce qu'il y aurait à lâcher, eh bien, nous avons le valet de coupe. Alors, ça vient un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Mais en fait, le valet de coupe, le valet, c'est la jeunesse, la fraîcheur, c'est la nouveauté. C'est le nouveau chemin qui se présente à nous. Et ici, les coupes nous parlent d'émotionnel, nous parlent de ressenti et nous parlent vraiment de tout ce qui a trait à nos émotions, à l'amour, évidemment. Donc, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est en fait, moi, c'est plutôt ce qu'on vous invite à accueillir pour le transmuter, pour le lâcher, pour le libérer. C'est toutes les émotions qui peuvent se manifester parce que vous reconnectez à votre enfant intérieur. On a ici aussi un valet. Donc ce valet, cet enfant intérieur, il va venir vous dire des choses, il va venir vous montrer des choses au niveau de votre émotionnel. Et en fait, il vient vous les montrer parce qu'il y a nécessité de les lâcher. Ça a nécessité d'être libéré. Laissez partir, je vous disais en début de guidance. Il y a des choses à laisser partir, mais c'est léger. Moi, ce que je capte, ce que je reçois, c'est que on laisse partir, on accueille ces émotions et on les laisse s'exprimer et on les laisse partir, mais c'est léger, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas des émotions qui viennent vous mettre à terre, c'est pas des émotions qui viennent vous mettre en doute, non, c'est des émotions qui sont là, qui sont bonnes, qui se présentent, et potentiellement ça peut même être des émotions de joie, de bonheur, et on vous dit, eh bien accueillez-les, laissez-les partir dans le sens, laissez-les s'expanser, laissez-les rayonner, ces belles émotions. Lâchez le contrôle sur les émotions, puisque vous reconnectez, puisque vous êtes invité à reconnecter à votre enfant intérieur. L'enfant n'est pas dans le contrôle, il ne contrôle rien, il vit l'instant présent intensément, pleinement, consciemment, et on vous invite à vous reconnecter à cette énergie-là pour l'accueillir, accueillir vos émotions, les laisser partir. Ok ? Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous aider. Je le disais, il y a vraiment, c'est léger. C'est pas quelque chose qui vient vous plomber. Je pense que vous avez été assez plombé dernièrement entre la fatigue physique, les contraintes du quotidien, peut-être la relation avec votre autre qui est peut-être encore en mode silence, en mode pause. Peut-être que voilà, il y a encore beaucoup de distanciation, ou peut-être que la communication n'est pas fluide, n'a pas été fluide et que vraiment ça vient peser, ça vient vous épuiser émotionnellement. Donc ce qui vous aide, eh bien, c'est d'être dans l'énergie du fou du tarot. Le fou, il est dans l'insouciance, dans l'immaturité, dans, j'ai envie de dire, l'irresponsabilité. Il se lance dans le monde sans penser aux conséquences. Il y va, il ne se pose pas de questions, il lâche les vannes. Alors parfois, oui, ça peut être un peu inconséquent, ça peut nous donner effectivement le signe d'une forme d'immaturité, mais on en a besoin clairement, là, vous en avez besoin, et l'énergie de ce fou, parce que vous venez vous reconnecter à votre enfant intérieur, il vous aide à lâcher les vannes, à lâcher prise et à faire en sorte d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la légèreté. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors ici, ce vers quoi vous allez, eh bien, nous avons un chevalier de denier. Traditionnellement, dans le tarot, le chevalier de denier, c'est pas le plus fougueux des chevaliers, c'est pas celui, même si ici on a des chevaux qui sont en dispute, en lutte, qui ruent. Le chevalier de denier, il prend son temps pour faire les choses. Et potentiellement, au moment de ce portail,
on va vous placer dans l'énergie, de manière consciente ou pas d'ailleurs, l'envie, l'idée de faire les choses, mais avec réflexion, avec discernement et avec une planification et pour faire les choses bien. Alors, je ne dis pas que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était pas bien. Ce que je dis, c'est que vous vous êtes certainement beaucoup épuisé parce que vous avez donné de vous dans votre quotidien, dans votre lien de flamme jumelle, et qu'aujourd'hui, il y a nécessité de vous poser, de penser à vous, de revenir à vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est vous dans votre intérieur. Et surtout, il y a nécessité de ramener de la légèreté, puisque, je vous le disais, il y a très certainement beaucoup d'épuisement chez vous. Donc là, pour pouvoir construire, on ne va pas vous demander d'aller au-delà de vous-même. Après ce portail, dans les énergies de ce portail, on va vous dire: ok, c'est faisable, mais en prenant son temps. C'est faisable sans donner autant de ce qui a été donné. C'est planifier les choses, calculer, poser, initier quelque chose dans la matière, mais de manière beaucoup plus réfléchie. Et pour pouvoir être dans cette énergie de réflexion, pour poser les choses, pour les faire bien, pour les parfaire, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur et être dans la légèreté de la vie. Voir les choses sous un autre angle aussi. Laissez partir les choses. Accueillir avec vos mains ouvertes et laisser partir. Le principe de donner et recevoir, et pas simplement je donne tout de moi et je m'épuise. Ok, le message il est là. J'espère que vous l'entendez dans ce sens. Alors au niveau de l'évolution, j'ai un 9 d'épée. Et le 9 d'épée, en fait, c'est pas joyeux, c'est pas terrible comme énergie, c'est assez lourd. Le 9 d'épée nous parle d'insomnie, nous parle de réveil nocturne, de choses qui nous réveillent la nuit parce que ça nous tracasse beaucoup. Donc ici, ce 9 d'épée, il vient nous dire que quand on est dans le lâcher-prise, quand on est dans le détachement, quand on est dans les mains ouvertes, qu'on fait confiance à notre intuition, à ce que la source vient mettre sur notre chemin, dans le fait aussi de projeter des choses avec cette longue vue, d'avoir une vision vraiment tel un visionnaire, de ne pas voir forcément que sur du court terme ou du moyen terme, mais de voir bien au-delà des choses, pour planifier avec sécurité, sérénité, tranquillité, pour bien faire les choses et ne pas éparpiller ses énergies. Il est possible que vous entriez dans une zone où vous pouvez être de nouveau tourmenté en vous disant, en étant dans ces énergies-là, est-ce que je ne vais pas perdre mon autre? Est-ce que si je suis trop dans le détachement et dans je lâche le contrôle, je lâche prise, vous allez peut-être avoir cette inquiétude. Donc en fait, on vous dit que tout ça, et vous irez le chercher à l'intérieur de vous avec l'ermite en temps voulu, mais tout ceci, c'est que des pièges de l'ego. On est bien ok que les épées, on est sur le mental. On est sur du mental, on n'est pas sur l'analyse du cœur et la pensée par le cœur. Donc on vous dit ici que si vous évoluez vers ça, c'est qu'il y a encore des choses à aller mettre en lumière en vous, ok, avec l'ermite. Donc il y aura potentiellement pour certaines et certains une période encore d'introspection pour aller faire la lumière sur pourquoi suis-je tourmenté alors que je suis connectée à de belles énergies, l'énergie du valet de bâton, que je suis vraiment poussée à faire les choses, mais sans m'éparpiller, sans me disperser, en faisant vraiment le focus sur ce que je veux pour du long terme, pour moi-même, pas par rapport à ma relation ou à mon lien. Et ce détachement, ce retour à vous, potentiellement pour certaines et certains, ça peut faire peur. Je vais peut-être perdre mon autre. Mais sachez, les amis, que quand on est dans un lien de flamme jumelle, on ne perd pas son autre et que potentiellement, si vous arrivez à cette étape-là avec ces énergies du portail, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui sur votre lien pour vous recentrer, pour faire focus sur vous et pour avoir une vision beaucoup plus lointaine, beaucoup plus avec cette longue vue, d'avoir vraiment une nouvelle vision au niveau de votre cheminement pour vous-même, par vous-même, avec vous-même. Voilà les amis, les messages que je pouvais vous communiquer aujourd'hui par rapport à ces énergies du 2 février 2023 pour les flammes jumelles. J'espère que ça vous sera utile, c'est vraiment le souhait, c'est pour ça que je fais les vidéos.
Et puis n'oubliez pas donc l'atelier initiation au tarot, si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite évidemment un très très beau portail à venir, d'être bien à la fois dans votre corps, dans votre vitalité, dans votre cœur, dans votre âme. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt, prenez soin de vous.